Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les signes du cancer pour le mois de mars 2022 avec un petit changement de cadrage, mais là actuellement je suis pas chez moi, donc j'improvise totalement. C'est pas très grave. J'essaierai de vous montrer les cartes ou de vous dire celles qui tombent, on verra bien. Ok. Allez, on y va pour les cancers. On va commencer avec les guidances générales. Donc si vous voyez que je regarde ailleurs ou que j'ai un point, mon regard est fixé ailleurs quand je vous parle, c'est normal, ça m'aide à me connecter. Allez, on y va. Pour les cancers, mars 2022. Mars 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, j'en veux une seule. On me parle de panoplie. Sortir sa panoplie. Sortir le grand jeu. Sortir toutes les cordes qu'on a à son arc. Alors, vous avez la carte du Périgée qui nous parle de clairsentience. Et je pense que c'est ça, toutes les cordes à votre arc, toutes les flèches à votre disposition, sortir toute votre panoplie, sortir le grand jeu pour vous sur ce mois de mars. Parce que, en fait, c'est pas quelque chose qu'on vous demande de faire, mais c'est quelque chose que vous allez être infusé de capacité, de confiance en vous, d'inspiration, infusé aussi d'intuition, d'élan du cœur, très très connecté à vous-même, très connecté au subtil sur ce mois de mars pour vous, avec une intuition vraiment, vraiment au point, vraiment aiguisée et très 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 fine, ce qui vous permettra de sortir toute votre panoplie, avec peut-être certains qui pourraient tomber dans l'illusion, enfin tomber un petit peu dans la prétention, ou dans voilà, le show-off, le paraître. Bon, pour certains et certaines, hein, mais sinon c'est pas ça, c'est plus la capacité. C'est cette notion que sur ce mois de mars, toutes les armes que vous avez à votre disposition de manière générale, mais sans pouvoir forcément les utiliser au même moment. Là, tout sera disponible. On va aller voir ce que nous dit cette carte. Du Périgée. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes très connectés. Les cancers sont très très connectés. Les pleines lunes et les nouvelles lunes sur le mois de mars seront importantes pour vous, avec une très très grande connexion à la lune, à votre intuition, à vos ressentis. Toute proche est la lune, la distance entre elle et toi est infime. Tu pourrais presque la toucher du doigt. Toute essence se tourne vers ses flux, tandis qu'elle jette sur toi ses filets. Et te voilà submergé par l'émotion. Elle devient le révélateur de tes ressentis, comme si elle braquait sur ton visage sa lumière et qu'elle te traversait sans obstacle. Donc, je cherchais quelque chose. Elle irradie de sa pâleur argentée à la surface de tes eaux intérieures. Les émotions sont palpables, elles vibrent dans l'air, tu ne peux les retenir. Tes antennes qui se dressent sur les immensités
vers les immensités sidérales capte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et tu es le canal de toutes les émotions qui t'entourent. Tes capacités à ressentir sont à leur maximum, mais ton hypersensibilité te déstabilise. La peur de perdre le contrôle de toi est grande, car il est difficile de maîtriser ce que tu ressens. Pour éviter de te sentir dépossédé, il est bon de trouver des moyens de te protéger. La première chose est incontestablement de revenir à ton ancrage et le renforcer pour ne pas te retrouver submergé par tes ressentis. Il est difficile, voire impossible, de raisonner avec justesse pendant cette période d'hyperactivité, avec cette notion d'illusion qu'on avait tout à l'heure, de trop en faire, car tous tes sens sont éveillés et captent les informations sans discontinuer. Tu peux alors te sentir envahi et perdu, mais ce que tu vis est un passage qui demande à être digéré pour accéder à un trésor. La lune au périgée étant toute proche de la Terre, son énergie se diffuse avec force, et son influence sur tout ce qui vit et vibre est plus importante. Aujourd'hui, cette carte te donne l'opportunité de saisir le don de l'hypersensibilité. Tu ne serais pas plus heureux sans cette capacité à ressentir, au contraire. Elle te permet d'avoir accès à plus d'informations que n'importe qui. Elle t'invite à embrasser la vie, elle te donne la faculté de clairsentience. Tu es baigné par les émotions, tu perçois dans les silences de l'autre ses sentiments. Tu es en empathie avec le monde et cela fait de toi un être éveillé. Prends conscience que tu ne subis pas, mais que tu es au centre comme une grande antenne braquée sur le vivant. Utilise cette énergie pour te diriger. Demande-lui de t'indiquer comment être en paix avec toi et ne pas t'égarer. Ce n'est pas un trou noir que tu traverses, mais une merveilleuse voie lactée. Bon, une sacrée panoplie de ressentis sur ce mois de mars pour vous, d'émotions, les vôtres, celles des autres, celles des animaux, celles des êtres qu'on ne voit pas, celles du vivant de manière générale. Un cœur ouvert vers l'extérieur sur ce mois de mars pour vous, et du coup peut-être effectivement pour certains et certaines une hypersensibilité que vous pourriez subir alors que c'est une grande force. Et je pense que sur ce mois de mars, on va voir après, mais cette notion de panoplie qu'on m'envoie vraiment comme la possibilité d'avoir plein de choses et de capacités à votre disposition pour justement traverser le mois de mars et en tirer le plus grand parti. C'est ça, cette notion de panoplie, et c'est très très lié à vos capacités psychiques, à vos capacités sensorielles, ultrasensorielles qu'on a avec cette carte du périgée. Ok, on va aller voir. Donc peut-être une hypersensibilité un peu difficile pour vous sur ce mois de mars à supporter, mais... Enfin, je dis pour vous. Pour nous, hein. Parce que je suis concernée aussi. Mais avec cette capacité d'en faire une vraie grande force si vous savez l'utiliser à bon escient. Alors, on va aller voir... On va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'il y a pour vous, pour les cancers, au mois de mars 2022, professionnellement. Qu'est-ce qu'on a ? Professionnellement pour les cancers, mars 2022. Alors, on a un cavalier de coupe, un 10 de denier, un roi de bâton, un 9 d'épée, une dernière, non, une seule, et un 3 de denier. Alors, et tiède.
qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Il pourrait y avoir une nouveauté qui se manifeste dans votre vie professionnelle sur ce mois, mais c'est quelque chose qui ramène pas mal de travail, pas mal de charges, je pense. Et il y a cette idée que à l'extérieur, vous allez assurer la charge, vous allez assurer à l'extérieur. Intérieurement, je pense que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stress, hein. Beaucoup, alors du stress, de l'angoisse, des nuits blanches, ça dépend comment vous somatisez, hein, mais ça va vous faire travailler malgré tout, hein, intérieurement. Va y avoir des doutes. Est-ce que enfin, j'ai accepté ça? Est-ce que vraiment c'était une bonne idée? Voilà. Donc un gros coup de stress professionnel sur ce mois de mars pour vous, qui est lié à une nouveauté, qui est lié à un nouveau projet ou un nouveau travail ou une opportunité quelconque qui se présente à vous. On voit que vous avez envie de la prendre, on voit que vous avez envie de la saisir et je pense que vous allez le faire. Par contre, à un moment donné, vous allez vous dire, peut-être que vous allez vous dire c'est trop pour moi ou alors j'y arrive pas ou il faut que je délègue. Peut-être que vous allez prendre ce nouveau projet ou cette nouvelle charge et qu'après vous allez vous rendre compte que c'est trop, en plus de tout ce que vous avez déjà. Donc n'hésitez pas, le 3 de denier nous dit qu'il ne faut pas hésiter à déléguer, il ne faut pas hésiter aussi à partager vos problématiques avec vos collègues. Il ne faut pas hésiter à répartir la charge d'ailleurs, hein. Si on amène une nouvelle, si vous travaillez en équipe ou vous êtes plusieurs, il ne faut pas hésiter voilà, à exprimer le fait que ok il y a ça, mais que c'est trop pour vous et à vous décharger un petit peu de certaines choses sur vos collègues si c'est possible. Et c'est quelque chose de porteur pour vous, hein. C'est très positif. Avec le 10 de denier, il y a une notion de reconnaissance, de travail accompli, de travail de haut vol, de haute qualité, hein. Donc on vous apporte quelque chose parce qu'on sait que vous avez les qualités nécessaires requises, les compétences nécessaires et requises pour mener ça à son terme. Et c'est marrant parce que votre extérieur, alors pas forcément votre physique ou votre apparence, mais ce que vous dégagez a une grande importance sur comment les autres vous perçoivent. Et c'est aussi pour ça aussi qu'on vient vous chercher vous, qu'on vient vous amener quelque chose. Par contre, le 9 d'épée nous dit que vous avez peut-être tendance à dire oui un peu trop facilement. Donc faites attention aussi de pouvoir, même si comme ça a l'air très sympa, très positif, faites attention de pouvoir tout mener de front. Et si vous ne pouvez pas, assurez-vous de bien faire comprendre que vous aurez besoin d'aide. Et il y a une aide qui est disponible, hein. On le voit, elle est disponible. Donc n'hésitez pas à la demander, hein. Alors, sur la deuxième ligne, on a un 7 de bâton, un 10 de coupe. Je crois que j'ai pris plus de cartes. Je sais pas très bien. 7 de bâton, un 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 8 de denier, ouais, beaucoup de taf ce mois-ci. Vous êtes chargé là sur le mois de mars, il se passe beaucoup de choses. On a l'étoile. Il se passe pas mal de choses. Vous êtes sur tous les fronts sur ce mois de mars. Vous êtes sur tous les fronts et je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir un peu de mal à jongler avec tout. Alors, c'est peut-être pas que le professionnel, hein. Il se peut que là, il y ait d'autres choses qui entrent en ligne de compte et du coup, c'est pour ça que vous avez un problème de charge ou d'emploi du temps, quelque chose comme ça. Mais sur le mois de mars, on sent que vous êtes sur tous les fronts, que vous voulez faire plein de choses, vous voulez développer des trucs avec l'étoile. L'étoile nous parle d'inspiration. Voilà, d'avoir, comme vous êtes hyper connecté sur ce mois de mars-là, il y a plein de choses que vous recevez, il y a plein d'idées qui fusent, et du coup, il y a des tas de choses qui vous intéressent, des tas de choses que vous avez envie de faire, mais à un moment donné, il va falloir choisir, hein. On le voit avec le 7 de bâton, vous n'allez pas, sans doute pas pouvoir tout faire, et
Je pense qu'il va falloir déléguer à un moment donné ou alors remettre certaines choses à plus tard. Mais un mois chargé pour vous avec un travail intense ou intensif ou quelque chose vraiment qui va vous demander ou de la minutie ou beaucoup de concentration, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très positif et avec une notion de rayonnement. On va voir la qualité de votre travail, on va voir la qualité de votre prestation, et ça c'est reconnu. C'est reconnu. Donc il y a une notion d'épanouissement sur ce mois de mars-là vis-à-vis de votre activité, vis-à-vis de ce que vous faites. Mais en même temps, vous allez devoir jongler à un moment donné. Et je pense que pour certains et certaines, ce sera trop. Ce sera peut-être trop d'ailleurs parce que, on l'a vu avec la notion d'hypersensibilité, peut-être que vous allez devoir jongler non seulement avec le travail, mais aussi avec pas mal d'émotionnel. Enfin là, j'ai pas beaucoup d'émotionnel, je vous avouerai, encore que un petit peu. On a un 6 d'épée, un 7 d'épée et un page de coupe. C'est intéressant parce que on a cette énergie de rayonnement et à un moment donné, dans le mois, après le 15, enfin, après voilà, le temps, hein, c'est compliqué, il y aura, je pense que vous aurez besoin de vous cacher. Vous aurez besoin de retourner dans votre bulle, de retourner dans votre grotte, de dormir un peu, de vous déconnecter. Peut-être aussi pour certains, la charge, le temps de travail va avoir vous aurez peut-être des remarques de vos enfants. Il pourrait y avoir quelques conflits ou quelques accrochages au niveau des proches parce que vous aurez un emploi du temps de dingue, j'ai l'impression. En tout cas, beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment cette notion de devoir jongler, de devoir jongler sur ce mois-ci avec tout. On a le sentiment que vous essayez à quelque chose de nouveau sur ce mois de mars. Vous essayez quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui vous tente, il y a cette idée, là, ces idées qui tournent, vous avez eu des idées les dernières semaines, les derniers mois, vous allez en avoir sur le mois de mars. Pour certains, elles vont se concrétiser au mois de mars et du coup ça vous demande de jongler avec beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie de manière générale. Et vous pourriez avoir des fuites d'énergie, des fuites de concentration, donc attention à ça. Mais il y a quelque chose de nouveau globalement, on a une énergie de prise de pouvoir, de responsabilité et de renouveau, hein. C'est assez marqué dans votre jeu, tout ça couronné par une espèce de reconnaissance de vos capacités, de vos compétences, du fait que vous êtes la bonne personne. Et ça, c'est très très chouette. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Vous pourriez générer de la jalousie aussi un petit peu, hein. Mais bon. Alors, j'avais même pas posé ma question. Quel conseil on va vous donner professionnellement vis-à-vis de ce mois-là? Vous avez la carte de la vision. Donc, vous avez des idées. Vraiment, suivez vos intuitions sur ce mois. S'il y a des choses que vous avez envie de faire dans le travail, que vous avez envie de mettre en place, hein, une idée que vous avez envie de suivre, surtout suivez vos idées parce que vous êtes tellement hyper connecté et connecté que ce mois-ci que vous avez des inspirations qui sont divines. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc suivez vos visions, ayez foi en vos idées, en les inspirations qui descendent, hein, parce que ce sont des choses qui sont porteurs et qui vont vous permettre de vous développer, de vous dévoiler, de prendre vraiment votre place. Là, il y a une idée vraiment de s'épanouir complètement, en tout cas de mettre en place les choses pour pouvoir s'épanouir professionnellement. Plutôt chouette, hein, pour vous. Allez, on va passer au tirage relationnel. Tout relationnel confondu.
On va voir ce qui est marquant pour vous sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? On dit qu'il y a quelqu'un qui se sent laissé pour compte. On va voir. Alors, relationnellement pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc vous êtes... c'est pas une antenne que vous avez là, vous êtes relié à la fibre là-haut et c'est de la communication instantanée. Donc c'est super chouette. Allez, donc relationnellement, vous y voyez clair dans un relationnel. Vous voyez la situation pour ce qu'elle est, vous lâchez prise vis-à-vis d'une situation. Dernière. Ouais. Il y avait... vous avez réalisé, ou sur le mois de mars, vous réalisez n'importe quel relationnel, hein, vraiment, ça peut toucher vos parents, votre conjoint, vos amis, votre famille, votre travail, votre banquier, la relation avec vos guides, voilà, vos enfants. Vous voyez clair, vous avez vu clair, je ne sais pas trop si c'est au présent ou au passé, sur une situation bloquée. Bloquée, il y a une action qui a été posée ou qui va être posée, qui va surprendre peut-être par... vous allez peut-être vous surprendre vous-même, mais en tout cas qui va surprendre les gens autour de vous par sa soudaineté. Il y a une notion d'imminence ici. Je vous la montre. Il y a une notion d'imminence ici. Quelque chose qui se passe vite avec une décision qui est prise littéralement comme ça, peut-être de couper les ponts, de se séparer ou de mettre les choses à plat, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est quelque chose concrètement que vous avez mûri, hein, parce que là on est sur une situation qui a stagné ou qui stagne depuis pas mal de temps et tout se débloque d'un seul coup à partir du moment... alors peut-être que c'est une prise de conscience que vous avez déjà eue, peut-être que vous allez l'avoir bientôt ou durant le mois de mars, il y a un truc qui s'ouvre, vous réalisez, non, c'est plus possible, il faut faire autrement. Je peux pas rester bloqué là-dedans. Ouais, on accepte une situation, qu'une situation n'est plus valable, n'est plus valide, ne fonctionne plus, n'amène plus à rien et vous mettez en place les actions. Vous mettez en place les actions nécessaires pour réussir à vous sortir de cette situation, hein, vraiment. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est très porteur pour vous. Je pense que là, sur ce mois de mars, vous pensez à vous. Je vois quelqu'un, on me montre quelqu'un qui retire sa cape du sacrifice. Vous pensez à vous, là, sur ce mois de mars, les blocages, la stagnation, les retards, et tout ça, vous êtes en train d'en finir avec ça. Hein. Ouais, on a quelque chose sur les 3 mois, là. Février, mars, avril, avril, mai, enfin voilà, c'est vraiment en train de se jouer. C'est une grande réussite, c'est plus que de la réussite, c'est une victoire pour vous vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, j'ai l'impression, et qui bloquait beaucoup de choses dans votre vie aussi, hein. Mais c'est parce que vous faites un choix, ouais. Vous faites un choix, ce qui vous permet de rétablir cette abondance, de rétablir aussi peut-être, même pour certains et certaines, une liberté de mouvement, de penser, d'agir, de dire. Et on a bien le passage à l'action. Hein. Donc, vous décidez là de quelque chose et c'est...
En fait, vous avez peut-être attendu pendant longtemps que la situation se débloque d'elle-même, ou que on vous envoie les solutions, ou que ça se présente de soi-même. Voilà. Et on vous a peut-être envoyé des solutions, mais ces solutions, il faut les saisir. Et là, c'est ce que vous faites. Il y a une solution qu'on vous apporte vis-à-vis d'un relationnel quelconque, et vous saisissez cette opportunité pour sortir de cette situation stagnante. Ouais, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur quelque chose, sur quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi. Vous lâchez prise peut-être sur le fait de vivre avec quelqu'un, que ce soit en couple, en colocation, je sais pas. En tout cas, vous faites ce choix. Vous faites ce choix pour vous, et à partir du moment où vous faites ce choix, les choses s'enchaînent et les choses vont vite. Et il ne vous faut pas plus de 3 mois pour régler cette situation-là, qui potentiellement est bloquée depuis peut-être plusieurs années. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ouais, ça m'étonne pas. Vous repartez à l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça nous parle bien de cette action qui est à poser de votre part. Mais je pense que vous la posez, hein. Franchement, sur le mois de mars, ou alors vous l'avez déjà peut-être posée, ou alors vous commencez vraiment à y penser. C'est dans vos énergies. Et vous partez à l'aventure, quoi. Vous reprenez. Il y a vraiment cette notion ici de reprendre sa liberté sur n'importe quel plan relationnel. Ça peut être une reprise de liberté vis-à-vis de quelqu'un, hein, ou d'un organisme. Peut-être que vous vous libérez d'un prêt, ou que vous vous libérez d'un couple, ou que vous vous libérez d'une emprise quelconque. Et voilà, c'est à moi la liberté. Je choisis vraiment de me sortir de là. Et c'est une très grande réussite, hein, très très grande réussite. Ça va beaucoup vous apporter, hein, ouais. C'est on a plein de cartes de lâcher prise, donc et la situation dans laquelle vous étiez bloqué vous a apporté beaucoup de tristesse, dans le sens aussi, je pense que ça a été compliqué pour vous de lâcher ça. Alors je sais pas ce que c'est, il y a quand même pas mal d'émotionnel et de tristesse attachée à ça. Peut-être, sans doute même, que c'était important pour vous, que cette personne était importante pour vous, cette situation était importante pour vous, cette maison, cet appartement, j'en sais rien. Mais là, vous reprenez votre liberté et vous repartez à l'aventure. On est sur des énergies de nouveau départ, oui, quelque part, mais plus que ça, là, on est vraiment dans quelque chose que vous avez lâché. Vous avez accepté que cette situation, elle vous maintenait à un endroit, voire même au niveau du temps, elle vous maintenait bloqué à un instant T, et vous n'arriviez pas à en sortir. Et là, vraiment, vous en sortez. Et non seulement vous en sortez, mais les choses se mettent en place les unes après les autres. Et dans 3 mois, vous avez pris la poudre d'escampette, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc c'est plutôt chouette, hein. Donc soit vous le faites sur le mois de mars, soit sur le mois de mars, vous réalisez, vous ouvrez les yeux sur cette situation et vous réalisez que ça n'est plus possible. Ok, alors on va aller voir le tirage sentimental pour vous sur ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Nos amis cancers qui sont ultra connectés ce mois-ci. Non, j'étais en train de me demander quel titre j'allais mettre à la vidéo, et j'étais en train de me dire, je suis connecté à la source avec la fibre. Vous êtes connecté à la source avec la fibre. Connexion fibrée avec la source. Voilà.
Je rigole toute seule. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, sur ce mois de mars 2022? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Mars 2022. Cancer, cancer, cancer. Alors, on a la lune et l'as de bâton. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais pas. J'ai très très envie d'y aller, mais est-ce que j'y vais? On a l'éveil. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la Lune nous reparle de cette connexion fibrée avec la source. Hein. Vous êtes vraiment ultra, ultra connecté sur ce mois de mars et ça se ressent d'autant plus dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, parce que vous êtes vraiment à fleur de peau finalement. À fleur de peau et du coup, ça peut être un peu compliqué parfois, notamment quand l'autre en face, c'est très vrai pour les cancers de manière générale. Moi, je sais que je l'ai expérimenté souvent. Quand l'autre vous dit, en face, vous dit quelque chose alors que vous constatez très bien dans son attitude, dans ses mots, dans ce que cette personne vit, que c'est pas vrai, cette personne ne va pas bien, ou voilà. Et il pourrait, sur ce mois de mars, y avoir ça. On pourrait en face vous dire, mais non, ça va, j'ai pas de problème. Mais non, il n'y a pas de problème, alors que cette personne vous hurle dans son paraverbal que si, il y a un problème. Et donc vous pourriez être un petit peu pris, voilà, entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la personne en face et vous, tout ce que vous recevez comme information, et ça pourrait être compliqué. Donc, un émotionnel ou des sentiments mis en exergue, en fait, sur ce mois de mars pour vous, notamment parce que vous êtes vraiment, vraiment ultra, ultra connecté, quoi. Il n'y a pas de... La météo est au beau fixe pour vous, la météo psychique, pour certains, ce sera peut-être un peu trop, d'ailleurs. Mais bon, il y a une nouveauté sur ce mois de mars. Une nouveauté pour vous avec l'as de feu. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale sur ce mois de mars. Une nouvelle occasion, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être cette liberté retrouvée, ça peut être... voilà, il y a une nouveauté qui se manifeste dans votre vie. Mais on a vraiment cette énergie de j'y vais ou j'y vais pas. C'est le moment ou c'est pas le moment. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je m'écoute pas? Là, la lune et l'éveil nous disent vraiment il faut vous écouter, il faut vous écouter, il faut suivre votre cœur, il faut suivre ce que vous ressentez, il faut aller dire bonjour à cette personne si elle vous plaît, il faut sourire à cette personne si elle vous sourit, il faut... voilà. Soyez complètement vous-même, décomplexé sur ce mois de mars, quoi. De toute façon, je pense que vous allez être très très poussé à ça. Il y a une nouvelle énergie qui émane de vous, une nouvelle énergie, une ouverture de cœur, peut-être une nouvelle énergie sensuelle, sexuelle, voilà, un allant, un élan, une attraction. Vous manifestez différemment sur ce mois-ci. Avec, pour certains et certaines, une opportunité de vivre quelque chose. Maintenant, le feu, le bâton nous parle d'une relation qui pourrait être peut-être éphémère. D'autant plus quand c'est couplé, d'autant plus que quand on a la lune et l'as de feu, ça peut tout à fait nous parler d'une relation éphémère ou d'une relation cachée. Après, pourquoi pas, hein.
si vous êtes dans cette situation-là, que vous vivez une relation cachée, alors c'est une relation, l'as de feu nous parle comme une relation passionnelle, quelque chose qui défie l'entendement. Pour certains, il y a cette notion de retourner à soi, en fait, et de voir la situation pour ce qu'elle est, de se dire que peut-être ça restera comme ça, ou d'ouvrir les yeux, hein, ce qu'on avait avec le tirage relationnel avant. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les cancers? Peut-être que vous aurez l'opportunité de vivre une relation comme ça, et peut-être que sur le moment, ça va vous perturber un petit peu, parce que c'est pas forcément dans vos habitudes, mais il y a quand même cette notion de j'y vais pas, on a très envie d'y aller, mais... Allez, sentimentalement pour les cancers. Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. On a le renouveau, et oui, il y a vraiment une nouveauté. Hein. Vraiment une nouveauté. Alors, si vous avez des placements importants en taureau, allez voir aussi, parce que il y a eu la même carte. On a eu le renouveau aussi hein, chez les taureaux, enfin, si vous avez envie. Hein, mais... quelque chose de différent, là, et votre vie sentimentale, c'est quelque chose qui change. Peut-être que vous essayez aussi à des nouvelles choses. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut être ça aussi. Hein. Vouloir rallumer la passion, vouloir rallumer le désir en essayant des choses nouvelles. Hein. On a le 2 de terre. Et une dernière. Ouais, il y a une notion d'apprendre, hein, de tester des nouvelles choses. Vraiment, tester des nouvelles choses. S'aventurer sur des terrains un petit peu inconnus. Bon, j'en ai eu deux. J'ai eu le page d'eau et l'arcane sans nom. Alors. Il y a une vraie nouveauté sur ce mois-ci pour vous. Une vraie nouveauté avec l'as de feu, le renouveau, l'arcane sans nom. Il y a... et le page d'eau. Hein. Le page d'eau nous parle bien de quelqu'un, d'une nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie là, sur ce mois de mars. Donc il y a peut-être une rencontre, une nouvelle énergie. Ça peut être vous aussi vraiment qui émettez cette nouvelle énergie, peut-être de disponibilité. Peut-être que jusque-là, vous étiez centré sur vous, centré sur quelqu'un d'autre, et finalement, vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience que voilà, vous voulez vivre autre chose, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vraiment intérieurement, hein, et c'est pour ça que vous êtes prêt et prête à le manifester là, et sur le mois de mars ça commence là, cette énergie de renouveau, on se rapproche du printemps et voilà, vous êtes prêt à fleurir quoi. Et vous passez à autre chose, hein. Il y a vraiment une énergie très forte ici de passer à autre chose, à un autre stade, de vouloir vivre autre chose. Donc si vous êtes en couple, vous voulez absolument, il y a vraiment ce désir de travailler sur le feu, sur la passion, sur retrouver le salé, le piment. Je sais pas moi, des nouveaux jeux, des nouveaux jouets, des nouvelles pratiques, découvrir des choses, hein, parce que le 2 de terre nous parle de ça aussi, hein, de découvrir des choses. Mais pour d'autres, il y a vraiment cette envie peut-être qu'il y en a qui s'inscrivent sur des applis de rencontre, enfin cette envie voilà, de repartir à la chasse, de repartir à la chasse ou d'être de nouveau disponible. J'ai des gens là qui, de nouveau, enfin, sont disponibles après peut-être une période de latence qui a pu durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour certains, il y a une rencontre, vraiment une rencontre.
Soit une rencontre, soit quelqu'un qui était déjà dans votre entourage et il y a une modification de la relation, on passe d'amis à peut-être autre chose. Mais par contre, vos capacités psychiques, notamment au niveau de votre vie sentimentale sur ce mois de mars, c'est un truc de dingue. Vous êtes une antenne parabolique, vous êtes vous savez, comment ça s'appelle là, les trucs pour des télescopes géants, mais vous n'êtes pas un télescope géant, vous êtes tous les télescopes qu'il y a partout réunis et qui permettent de former un super télescope, quoi. Là, sur ce mois de mars, vous êtes un super télescope et vous êtes au taquet, hein. Donc c'est super chouette et beaucoup d'énergie nouvelle. Hein. Soit c'est vous qui entrez dans vous muez, en fait, vous entrez peut-être dans un nouveau vous. Il y a un élan vers l'avant, un allant, on a envie, voilà, de se remettre sur le marché ou de ressortir ou de reconquérir ou d'être disponible. Et c'est très très chouette. Très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et sinon, il y a quelqu'un qui pop comme ça dans votre vie et c'est pas mal, c'est chaud. C'est très chouette. Il y a des énergies de confiance ici, de confiance en soi et de se laisser driver par ce qu'il y a au-dessus de nous ou par ce qu'il y a au niveau du cœur. On est vraiment à l'écoute de soi. Alors, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc la personne qui se manifeste dans votre vie là, ou qu'il est prévu qu'elle se manifeste dans votre vie, hein, parce qu'après le temps il est fluide, hein, c'est une personne que vous connaissez déjà. Soit vous la connaissez déjà dans cette vie-là, hein, parce qu'on l'a vu avec le page d'eau, ça peut nous parler d'une relation qui change, donc d'une relation que vous connaissez déjà. Soit c'est une personne, quand vous allez la rencontrer, il y aura cette notion de reconnaissance, de familiarité, de se sentir à l'aise directement avec cette personne. Donc, ça veut dire que c'est une âme que vous connaissez déjà. Et donc qui a une place importante dans votre parcours, hein. On a la concrétisation des projets. Donc, vous voulez vivre autre chose, vous voulez construire, vous voulez, par exemple, la relation cachée. Je pense que c'est ce qu'on avait avec la carte de l'éveil, hein. Il y a cette notion avec cette carte-là d'impasse de quelque chose où on se rend compte, et qu'on avait avec le déblocage du troisième œil dans le tirage d'avant, de se rendre compte d'une situation qui stagne, qui n'est plus possible. La concrétisation des projets nous dit bien que vous avez envie de construire, de vivre autre chose. Et là, vous passez à cette étape-là de votre vie, vous êtes prêt et prête. Pour certains, il y a des concrétisations de projets, vraiment, de parler bébé, de parler maison, de parler engagement, de parler union. Cette carte, elle nous dit aussi que vous mettez, sans le savoir, parce que vous êtes ultra connecté, parce que vous êtes un super télescope, sans le savoir, les actions que vous mettez en place là, sur ces derniers temps, et puis sur le mois de mars et encore un petit peu après, tout ça vous rapproche de cette âme sœur. Tout ça, ça a un but, hein. C'est pour ça qu'il est très important de suivre son intuition et son cœur dans tous les domaines de sa vie. On a autre chose pour les cancers. On a la rencontre par synchronicité, qu'on avait déjà chez les taureaux, il me semble. Cette personne, elle va vous surprendre. La façon dont vous vous êtes rencontrés, ou dont vous allez vous revoir, ou la façon dont vous allez vous rencontrer, c'est quelque chose de paranormal. De paranormal, c'est le principe de la synchronicité. C'est quelque chose d'assez fou, ou d'assez inattendu en tout cas, parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a une notion de timing là derrière cette rencontre-là. Donc le timing est à l'œuvre, hein, et le timing est toujours bon.
Donc, concrétisez vos projets à vous pour pouvoir débloquer c'est les mêmes cartes que pour les taureaux, c'est intéressant. On a, tu reçois des signes. Donc, vous savez, soit vous savez de quelle personne je parle, soit vous savez, soit vous le sentez arriver. Je pense que vous sentez bien arriver. Il y a une notion d'excitation qui monte, il y a une notion de se préparer. Hein, regarde, alors je ne sais pas si vous guettez les gens dans la rue, mais je pense qu'énergétiquement, vous vous préparez à la suite, vous devez la sentir arriver. Alors après, quand est-ce qu'elle arrivera, ça, on ne peut pas maîtriser parce qu'il y a notre timing à nous, mais il y a le timing de la personne en face et des personnes en face. Mais en fait, plus vous débloquez de choses dans votre vie, plus les choses se débloquent aussi de manière générale pour les autres et ça fait un effet papillon et du coup, voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais voilà, donc écoutez bien les signes, vous recevez des signes, ayez foi en les messages que vous recevez. Ce sont les bons. En tout cas, il y a votre situation, la sentimentale, qui s'améliore vraiment très bien, très facilement. Alors, il y a une situation particulière ici. J'ai quelqu'un qui doute. Là, j'ai des gens qui doutent d'une relation en particulier. Peut-être à cause du timing d'ailleurs, hein, peut-être à cause du fait que ça fait longtemps ou qu'il n'y a rien qui se passe ou que vous ne savez plus quoi en penser ou quoi croire ou à quel sens vous vouez. Vous recevez des signes mais dans la matière il ne se passe rien. Il ne se passera rien tant que vous n'aurez pas concrétisé vos projets en fait. Et vous ne sortirez jamais de cette dualité-là, c'est-à-dire que le vendredi, vous vous dites « mais oui, c'est cette personne-là », et puis le samedi, vous vous dites « bon, ben non, c'est juste pas possible ». Donc là, il y a une notion de dualité. Vous n'arrivez pas à vous assurer sur une réponse, à vous assurer sur une certitude, vous n'y arrivez pas, et c'est pas grave. Par contre, la seule façon de sortir de cette situation-là et de pouvoir débloquer les choses de l'autre côté, c'est de vous concrétiser vos projets. Faites ce qui est à faire pour vous, pour débloquer votre vie sentimentale et débloquer ce que vous avez à vivre. Il n'y a que comme ça que ça marche. Ok, je vais vous tirer quelques cartes pour voir les messages de cette personne en face. Que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas. Là, on s'adresse à l'âme en face. Donc, qu'est-ce que cette personne, cette âme veut vous dire? Quels sont les messages qu'elle veut vous faire passer? Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On a la même dualité chez vous. C'est d'où cette notion vraiment de travailler sur vous, sur vos projets, de vous sortir la tête de l'impasse, d'arrêter de fixer les yeux sur ce qui ne va pas et d'agir vraiment sur ce que vous maîtrisez. Et ce que vous maîtrisez, c'est vous, c'est votre vie, c'est vos projets. Donc, et en faisant ça, vous allez créer de l'énergie, enfin vous allez créer du mouvement et l'énergie va pouvoir reprendre. C'est comme un moulin à eau, hein. C'est comme un moulin à eau et après ça crée de la dynamique. Donc, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est agir sur votre propre vie pour débloquer ce que vous voulez débloquer. Et on voit bien que cette personne en face aujourd'hui, vous êtes perdu vis-à-vis d'une relation ou de cette relation, vous y croyez, vous n'y croyez plus, vous y croyez, vous n'y croyez plus. Cette carte-là, elle nous dit que la personne en face, c'est pareil. On vous dit « partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. » Donc, il y a cette envie en face d'aller vers autre chose, d'aller vers vous, que vous connaissiez, que vous ne vous connaissiez pas, mais on sent cette dualité hein, des deux côtés. Hein. Et on a « respecte mon silence ».
Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc laissez cette personne, que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas, vivre sa vie et vous surtout vivez la vôtre. C'est très important. Mais vous êtes dans des énergies de construction. Et c'est très chouette. Par contre, le message là, c'est aussi pour vous dire que votre vie sentimentale, ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale, est assujetti aux actions que vous mettez en place pour concrétiser vos projets. Donc, message important. Allez, on va voir quels conseils on va vous passer pour ce mois de mars. Quels conseils pour les cancers? Quels conseils pour les cancers sur ce mois de mars? On vous dit, la confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en votre hypersensibilité, ayez confiance en votre super télescope. Vous êtes un super télescope, d'autant plus sur ce mois-ci où vous êtes à 360 degrés en pleine réception, quoi. Et donc voilà, ayez confiance en vos capacités, en vos intuitions, en vos inspirations, en vos élans du cœur, en vos projets, en vous. C'est super, super important. Et on a la nouvelle lune en Lion. Je crois qu'on a une... Non, mais ça, c'est la semaine prochaine. Enfin, c'est dans 2 jours, ça. Non, mais j'ai rien dit. Donc, la confiance est la clé du succès. Ayez confiance en vous, en vos projets, en ce que vous voulez vivre. Et mettez en place les actions qui sont à votre portée. Allez, une dernière petite carte pour les cancers, s'il vous plaît. Pardon. Alors, on a le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, le soutien, ça peut parler du soutien de vos guides, du soutien de vos anges, du soutien de vos proches aussi, hein, peut-être que... Parce que vraiment, avec cette notion d'hypersensibilité sur le mois, vous pourriez... avoir des moments où il y a des trop-pleins, quoi. Donc, n'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez sur le cœur ou à vous décharger. Demandez à vos anges, demandez à vos guides de vous décharger, de porter des poids émotionnels pour vous, à votre place, hein, vraiment de vous décharger. Ils peuvent faire ça. Moi, je sais que c'est une technique que j'ai utilisée souvent par le passé, où voilà, vous demandez à vos guides, vous demandez à vos anges de vous décharger d'un poids, et ils vont vous aider à le faire. Ils vont le faire, ils vont le porter pour vous, et ils vont, voilà, ça va vous permettre peut-être pendant une période de mieux dormir ou d'avoir les idées un peu plus claires. Cette carte vous rappelle aussi que vous êtes soutenu. J'arrive pas à reformuler ma phrase, mais qu'il y a un très très grand soutien autour de vous. D'autant plus sur ce mois-ci où vous êtes en réception complète, quoi. Donc c'est chouette, un joli mois. Joli mois pour vous, mais qui pourrait peut-être être challengeant émotionnellement, notamment si votre hypersensibilité est un peu comme un cheval sauvage, que vous n'arrivez pas à la maîtriser, que vous n'avez pas travaillé sur votre émotionnel. Ben, c'est le moment. C'est le moment. Ça peut être ça aussi, hein, vos projets. Projets, ça peut être concrétiser des projets, ça peut être d'avoir une maîtrise émotionnelle plus grande. Donc, en tout cas, c'est très très chouette. Voilà. Bon. C'est tout ce que j'ai pour vous, c'est pas mal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!